Amis téléspectateurs de Al Nasr 24, merci de nous choisir pour vous informer de par le monde. Bienvenue dans ce journal. Le vice-président du Conseil militaire de transition, le général de division Djimadoum Tirena, a visité ce vendredi la centrale électrique de Farsha. Le reportage de nos confrères de la Trinidad. La descente du vice-président du Conseil militaire de transition CMT à la centrale électrique de Farsha traduit la ferme volonté des autorités de la transition à résoudre le problème récurrent de délestage dans la ville de N'Djamena. Le général de division Djimadoum Tirena Robert, en compagnie du ministre du pétrole et de l'énergie, ainsi que des responsables de la Société nationale d'électricité SNE, a inspecté toutes les installations de cette centrale électrique. Une visite qui a permis au vice-président du CMT de s'imprégner des difficultés auxquelles la SNE fait face. Après avoir constaté de visu les problèmes réels de cette centrale qui alimente la ville de N'Djamena en électricité, le numéro 2 du CMT a tenu à rencontrer le ministre en charge de l'énergie et les responsables de la SNE. Une rencontre qui a permis d'identifier les vrais problèmes que la SNE rencontre. Se rendant à l'évidence, le vice-président du CMT entend étudier la question en vue de lui trouver un remède. La solution est qu'il faut essayer de se lancer vers l'énergie renouvelable qui est le soleil ou bien l'éolienne, qui pourra apporter un plus à la société. D'autant plus que nous partons du principe que à l'heure actuelle la SNE fonctionne avec du gasoil et ce gasoil se fait rare. À en croire les responsables de la SNE, il faut 132 MW et 12 citernes de carburant pour couvrir les besoins en électricité de la capitale. Mais la société ne dispose que de 8 citernes de carburant qui lui permettent de produire seulement 80 MW. Selon eux, la SNE dispose de 8 générateurs qui consomment 2000 litres de carburant par heure et produisent chacun 5 MW. Le Premier ministre Pahimi Padaké Albert a reçu un groupe de 4 ambassadeurs européens accrédités au Tchad, conduits par le chef de délégation de l'Union européenne au Tchad. Ils sont 4 diplomates européens ayant à leur tête le chef de délégation de l'Union européenne au Tchad, Kurt Cornelis, à être reçus par le chef du gouvernement de transition. Il s'agit de leurs excellences les ambassadeurs de la France au Tchad, de l'Espagne, de la République fédérale d'Allemagne et bien entendu l'ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne. Le Tchad sera à l'honneur dans les tout prochains jours lors de la rencontre de Bruxelles en Belgique. Et justement pour cerner les contours de cette rencontre que ces ambassadeurs sont venus échanger avec le Premier ministre de transition Pahimi Padaké Albert en présence de 2 membres du gouvernement, notamment le chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zen et le ministre du Plan, Dr Issa Doubraï. L'ambassadeur Kurt Cornelis se dit satisfait des échanges qu'ils ont eus avec le chef du gouvernement de transition. Nous avons parlé du déplacement que le Premier ministre va faire bientôt à Bruxelles. Donc on a échangé sur le programme possible et aussi sur le sujet qu'on voulait aborder des 2 côtés. Donc le Premier ministre aimerait exposer à Bruxelles l'avancement de la transition et évidemment aussi parler de la mobilisation possible des ressources pour financer les différentes étapes de la transition. L'Union européenne, partenaire privilégié du Tchad, suit de près l'évolution de la situation politique du pays. Elle rassure le Premier ministre de transition de son soutien total pour l'organisation et la réussite de la prochaine rencontre de Bruxelles. La situation sociopolitique et sécuritaire était au centre de la conférence de presse ce jeudi 4 novembre 2021 à la salle de spectacle de la télévision nationale. Sénabado Clément s'était présente. Je vous propose de suivre son commentaire. Le Tchad dispose de l'administration, conduit et exécute la politique de la nation définie par le Conseil militaire de transition. Le gouvernement de transition a pour mission d'assurer l'exécution des lois, de veiller au bon fonctionnement des services publics et à la bonne gestion de la justice, ainsi que du domaine de la sécurité publique. C'est pourquoi le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Abderrahmane Koulamalla, s'inspire sur la question de la communication, qui pour lui est un moyen non négligeable pour la diffusion des informations. Dorénavant, il exhorte ses collègues à prendre le ministère de la Communication comme l'affaire de tous et non son seul affaire. Il
profite de la même occasion pour faire appel aux Tchadiens à l'international de regagner le Tchad pour qu'ensemble le dialogue national inclusif qui se pointe à l'horizon réussisse. D'ores et déjà, je peux vous annoncer que le comité d'organisation du dialogue national inclusif fait du bon travail. Il avance de façon sérieuse, de façon harmonieuse pour arriver à un dialogue national inclusif qui regroupe l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la vie civile. La volonté du Conseil militaire de transition et du gouvernement, c'est de faire en sorte que les Tchadiens puissent se parler, puissent discuter entre eux et choisir de façon libre les institutions qu'ils veulent pour le pays, pour la République, pour la nation. Unir les Tchadiens dans cette phase est l'une des préoccupations majeures du Conseil militaire de transition, du président de la République, du Premier ministre et des membres du gouvernement. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Mohamed Ahmad Alabo, quant à lui, s'est exprimé sur le phénomène de la violence faite aux femmes, que ce soit par leurs conjoints ou par les individus mal intentionnés, et que ces crimes seront sévèrement punis. Vous savez que en arabe on dit Allah Gadir Hakoum Kulu Gadir. Donc Allah Gadir Hakoum Kulu Gadir. Si on déploie, on met en œuvre la bonne volonté, vous pouvez vous cacher très loin, mais on vous retrouvera. On vous retrouvera. Et vous savez que, l'exemple le plus proche, Saddam Hussein, quand il a quitté Bagdad, il est rentré dans un trou, on l'a retrouvé. Suleiman Abakar Adam, ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, à son tour, cite les missions de son service sécuritaire et dit que la sécurité et la justice vont de pair. Alors l'État doit régulariser, il doit être partenaire et stratégique. Et puis, je vous ai annoncé, il y a la création de 2 commissions, commission mixte de la sécurité des villes de N'Djamena, commission mixte des armements et aussi une commission mixte de la sécurité, de la sécurisation dans la partie nord du pays. Cette commission, depuis qu'elle est déployée dans cette partie, elle fait bien son travail. On n'attend pas beaucoup, comme avant, le braquage et le vol, et que, c'est-à-dire l'absence de l'autorité, je crois que l'autorité de l'État existe dans tous ces domaines. Le volet judiciaire que je ne maîtrise pas bien, mais le volet sécuritaire, nous contrôlons l'ensemble du parti nord du pays et qu'il y a les forces de défense, le militaire aussi, les forces de sécurité qui sont là et ils font leur travail de façon exceptionnelle. Quelques questions ont été posées par les journalistes et les réponses ont été louablement retournées par les 3 autorités. C'est ce qui a marqué la fin de la conférence. Dans le cadre de ces activités, l'Office national pour la promotion de l'emploi a organisé une cérémonie de clôture de la formation sur les techniques de montage et de gestion de micro-entreprises au profit des personnes vivant avec un handicap. Ceci s'est déroulé à la maison de la femme. Dans cet élément de reportage, vous aurez les éclaircissements. Désormais, ces personnes vivant avec un handicap sont outillées en technique de montage et de gestion de micro-entreprises. Après la lecture des motions faites par les récipiendaires, est venu le tour du formateur, M. Mbaïdo Valentin, de se prononcer sur le piédestal. Durant 11 jours, selon un rythme soutenu, nous avons exécuté, comme prévu, les modules de formation suivants. 1. Introduction de la formation. 2. La culture entrepreneuriale et les conseils de base. 3. L'analyse du marché, de l'environnement et des capacités internes de l'entrepreneur. 4. Les choix stratégiques à opérer par un entrepreneur. 5. L'élaboration du compte d'exploitation. 6. L'installation et la mise en place d'une comptabilité simplifiée. 7. L'éducation financière de l'entrepreneur. 8. Le montage de projets. Ces modules ont été exécutés de manière très participative avec beaucoup d'échanges
d'expérience entre les formateurs et les participants d'une part, et entre les participants eux-mêmes d'autre part. Pour le directeur général de l'Office national pour la promotion de l'emploi, Sadik Brahim Diko, a demandé à ces personnes vivant avec un handicap de faire bon usage de ce qu'ils ont appris pour leur meilleur lendemain. Nous, voici à la fin de cette formation qui a duré pratiquement 2 semaines. Permettez-moi de remercier tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont contribué au succès de la présente formation. Distingués invités, le choix de réunir les 4 fêtières de personnes handicapées dans une même salle et de les former en montage de gestion de micro-entreprises n'est pas fortuit. Il s'agit d'une volonté manifeste de mon institution à aider particulièrement cette couche qui est défavorisée et victime de discriminations multiples. De nos jours, s'il y a un domaine qui paraît parfois inaccessible au grand nombre de la population, c'est bel et bien l'entrepreneuriat. Tant il est exigeant, compliqué, trouvé à l'aléa et même inconnu qui ne rendent pas la tâche facile à la population active et surtout aux personnes à mobilité réduite ou vivant avec handicap. Cette formation s'est déroulée du 13 au 25 octobre. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations et la photo de famille. Autre chose à présent, mesdames et messieurs, fin des travaux de la conférence internationale sur la forme de l'État. Pour le Tchad, le président du comité d'organisation, Baniara Yoyana, a clôturé cette conférence qui vise à proposer le fédéralisme pour un Tchad uni et prospère ce 7 novembre 2021 au CEFOD. Reportage de Dicol Bingar Glace. C'est pour recueillir un large éventail de points de vue des Tchadiens que l'Union pour la Fédération en Afrique a décidé d'organiser du 4 au 6 novembre 2021 un webinaire sous cette thématique. Le fédéralisme est-il la solution? Ainsi, pendant 3 jours, les participants issus des diverses organisations de la société civile et des partis politiques d'obédience fédérale ainsi que des personnes ressources se sont penchés sur l'apport du fédéralisme pour le développement du Tchad et le vivre ensemble des Tchadiens avec le thème porteur. 25 experts nationaux et internationaux sur la question du fédéralisme ont développé ce thème à travers 9 autres sous-thèmes. Pour les participants, il faut que le Tchad bascule vers le fédéralisme, car si le Tchad est un État fédéral, les autres coins du Tchad ne manqueront pas d'eau potable. Il nous faut donc aller vers le fédéralisme, exprime-t-il. Ce 30 octobre 2021, mesdames et messieurs, a eu lieu l'inauguration d'un rond-point et d'une rue à Matadiana, dans le département de Maigri, province de Wadifira. Ces 2 édifices ont été inaugurés respectivement par le général Mohamed Ismail Chaibo, membre du Conseil militaire de transition, et M. Abdoulaye Sabre Fadoul. Suivi. 2 édifices inaugurés, à savoir une rue au nom du défunt maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et un rond-point au nom de Abou Nassour Abdoulaye Sabre, respectivement par Abdoulaye Sabre et le général Mohamed Ismail Chaibo, fils de la région. Très émus, les fils et fils de la dite région n'ont pas manqué d'exprimer leur joie pour ces gestes afin d'immortaliser ces 2 personnages qui resteront à jamais gravés dans la mémoire de tous les Tchadiens en particulier et le monde entier d'une manière générale. Retenez que la journée du 30 octobre 2021 à Matadiana était bien chargée d'activités. Et c'est ainsi que se referme également ce journal. Merci de nous avoir suivis de par le monde. Prenez soin de vous et à très bientôt.